L'objectif dans cette séance est d'étudier expérimentalement la conductibilité électrique des acides carboxyliques. L'étude expérimentale se fera avec l'acide éthanoïque pur et sa solution aqueuse. La réalisation du circuit électrique représenté au tableau permettra de faire cette étude. Alors, pour réaliser cette expérience, nous disposons d'un générateur de tension continue qu'on peut régler. Ce générateur permettra d'indiquer la tension délivrée au circuit par affichage numérique. Ce générateur permettra aussi d'indiquer l'intensité du courant par affichage numérique et cet écran permet de visualiser cela. En bas, vous avez un bouton poussoir rouge qui permet de mettre en marche le générateur. Nous disposons aussi d'un électrolyseur. Cet électrolyseur est constitué de 2 électrodes en graphite, donc inattaquables par l'acide. Nous disposons aussi d'une ampoule. Son rôle est de déceler le passage du courant électrique dans le circuit. Nous disposons ensuite d'un interrupteur, des fils de connexion, une bouteille d'acide éthanoïque pur. Nous allons d'abord verser l'acide éthanoïque pur dans l'électrolyseur. Voilà. Je verse l'acide éthanoïque pur dans l'électrolyseur. Donc, les électrodes sont bien émergées. Vous allez observer le comportement de la lampe et l'affichage numérique de la tension et de l'intensité quand je ferme le circuit. Allons-y, fermons le circuit. Observez le comportement de la lampe, les 2 affichages numériques. Qu'observez-vous? La lampe ne s'allume pas. Okay. La tension délivrée aux bornes du circuit est de 4,2. L'intensité du courant est nulle. Augmentons. La tension vaut 13,3 volts. L'intensité indiquée est nulle. Nous en déduisons donc que l'acide éthanoïque pur ne conduit pas le courant électrique. Voilà, nous allons maintenant passer à la deuxième expérience, à savoir réaliser une solution d'acide éthanoïque. Introduisons donc le contenu du bécher, qui est de l'acide éthanoïque pur, dans de l'eau distillée que vous voyez ici en face de vous. Ainsi, nous avons préparé une solution d'acide éthanoïque. Introduisons cette solution dans le bécher. Fermons le circuit. Qu'observe-t-on? Vous voyez donc que la lampe s'allume. L'intensité indiquée est de 20 mA environ. Conclusion, la solution d'acide éthanoïque conduit le courant électrique. Comment expliquez-vous les observations faites? Rappelez-vous de la leçon sur les solutions aqueuses en classe de seconde. Bien, nous dirons simplement que l'acide éthanoïque pur ne contient que des molécules d'acide éthanoïque.
alors que sa solution aqueuse contient des ions. Ces ions sont l'ion éthanoate et l'ion hydronium. Ils sont produits par la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Cette réaction, appelée réaction d'ionisation, est traduite par l'équation de bilan. Elle est partielle. À partir de cet exemple, nous pouvons alors généraliser en ces termes. Un acide carboxylique pur ne conduit pas le courant électrique, alors que sa solution est conductrice. La réaction d'ionisation est traduite par l'équation bilan. Elle est partielle. Une remarque importante qu'il faudra noter pour cette réaction est la production des ions hydronium. Elle met en évidence le caractère acide des acides carboxyliques. Cette remarque sera alors pour nous une entrée dans l'étude des propriétés chimiques des acides carboxyliques. Dans la suite, nous confirmerons expérimentalement deux propriétés acides des acides carboxyliques avant de passer à d'autres propriétés chimiques.